Bonjour, bienvenue pour ce nouveau web déjeuner du FONGECIF PACA. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale questions-réponses. Nous allons répondre à vos questions dans le thème le FONGECIF et le nouveau dispositif CPF, projet de transition professionnelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite mise au point, comment ça marche. Donc, vos micros sont coupés pour éviter toute interférence. Cette émission est en direct, mais aussi nous l'enregistrons pour pouvoir la revoir sur notre chaîne YouTube. Et vous allez pouvoir poser vos questions par chat, puisque c'est bien l'intérêt de cette émission aujourd'hui. Alors, pour cela, tout simplement, vous allez écrire vos questions. Vous taperez sur Entrée et nos modératrices nous enverront la plupart de vos questions et répondront à certaines d'entre elles. Êtes-vous prêts? C'est bon, ok. Donc, je suis Françoise Bonamour, intervenante conseil en évolution professionnelle et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Catherine Bourguignon, directrice adjointe du FONGECIF PACA. Bonjour Catherine. Bonjour Françoise. Alors, avant de répondre aux questions, est-ce que vous pourriez d'abord nous faire un rappel sur ce nouveau dispositif, le projet de transition professionnelle? Alors tout d'abord, il faut avoir en tête cette réforme euh, de la loi sur la formation professionnelle. Cette réforme a été promulguée début septembre 2018. Elle s'appelle Pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et elle s'appuie sur des études qui mettent en avant que d'ici 10 ans, un, un emploi sur deux sera amené à se transformer. Donc, le dispositif CPF de transition permet à des salariés d'être, de se former dans l'objectif de changer de métier ou de profession. On parle bien de changement. On parle bien de changement de métier ou de profession, ce que l'on appelle communément reconversion. D'accord. Et par rapport à la mobilisation du CPF, puisque ce dispositif s'appelle CPF, projet de transition professionnelle. Absolument. Donc, effectivement, transition professionnelle, on a vu changement de métier ou de profession. CPF, pourquoi? Parce que le demandeur doit mobiliser son compte CPF. Et quelles sont les formations éligibles? Alors, les formations qui permettent donc de mettre en œuvre ce projet de transition professionnelle sont nécessairement des formations certifiantes, donc inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Et on peut considérer pour le public qui nous écoute que ce sont les formations diplômantes. D'accord. Alors, les commissions d'examen vont étudier les demandes de financement de ces projets de transition en fonction de 3 critères qui sont bien écrits dans la loi. Oui, donc les 3 critères prévus dans la loi sont les suivants. D'une part, la cohérence du projet. On va demander aux demandeurs de ce dispositif d'expliquer comment il en est venu à ce projet, comment les différentes étapes de cheminement qui l'ont amené à ce projet, les démarches qu'il a effectuées pour s'assurer de la faisabilité de son projet, l'anticipation qu'il a pu faire de ses chances de réussite, le lien qu'il fait avec ses expériences antérieures, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles, de ses centres d'intérêt, enfin, comment il en est arrivé à la construction de ce projet. Donc ça, c'est une partie importante que le demandeur doit développer, clarifier, pour que la commission qui va examiner sa demande ait tous les éléments en main pour comprendre euh, comment est né ce projet. Ensuite, vous avez la pertinence du parcours,
qui va être apprécié par la commission, la pertinence du parcours, qui fait appel à deux choses importantes. À la fois la construction du parcours pédagogique et le lien qu'il y a avec le métier visé à l'issue de la formation et le montage financier. Donc les organismes de formation ont un rôle à jouer essentiel. C'est au-delà de s'assurer que la personne a les prérequis pour intégrer la formation, mais aussi d'effectuer un positionnement préalable qui va permettre de tenir compte de tout ce qu'elle sait faire à l'entrée en formation, qui lui permettrait d'avoir un parcours individualisé. Ce positionnement préalable est obligatoire. Il est obligatoire et tous les organismes sont soumis à cette obligation. Le montage financier est important aussi, puisque des cofinancements peuvent être envisagés pour optimiser le coût de cette demande. Et en ça, les professionnels du FONGECIF sont là pour accompagner les personnes dans toutes ces étapes-là, qui sont des étapes un peu délicates pour des gens qui ne sont pas du métier. La notion de perspective d'emploi, c'est une notion qui est importante. Quelle est la réalité des débouchés en termes d'emploi? Est-ce que la personne va bien pouvoir mettre en œuvre son projet au-delà de la formation? Et ça, c'est des choses aussi que le demandeur doit clarifier très précisément. Ce qui ne veut pas dire que seront favorisées les demandes sur des métiers en tension. Non. Les métiers en tension, en plus, les métiers en tension ne sont pas les mêmes d'une région à une autre, d'un département à un autre. Ce qui est important pour la commission qui examine les demandes, c'est de s'assurer que la personne a sécurisé au mieux son projet de transition. D'accord. Alors, par rapport à ces demandes que la commission va examiner, il va établir des priorités d'examen. Quelles sont ces priorités? Alors, il y en a plusieurs. Vous avez, ce sont des priorités croisées. Hein. Il n'y a pas un public cible hein, pour ce dispositif, mais la catégorie socio-professionnelle va rentrer en ligne de compte, et notamment les catégories socio-professionnelles correspondant aux ouvriers ou aux employés qui sont favorisés. La taille de l'entreprise intervient aussi dans l'examen de la demande, en sachant que sont favorisées les petites entreprises, le niveau de qualification du demandeur, son âge, son ancienneté dans la vie professionnelle, les difficultés qu'il peut rencontrer quant au maintien dans son emploi pour des problématiques de santé. L'âge aussi est un élément qui rentre en ligne de compte, en sachant que sont favorisés les plus de 45 ans. Puis enfin, les projets qui visent une mobilité externe à l'entreprise. D'accord. Alors, on va pouvoir se lancer maintenant dans vos questions. Et je mets mes petites lunettes. Alors, ma formation dure 3 ans. Est-ce que vous financeriez les 3 ans? Il n'y a pas de limite en termes de durée de prise en charge. Donc, une formation qui dure 3 ans est accessible au CPF de transition, si tant est que le projet s'inscrit bien dans un changement de métier ou de profession. Et que ces 3 ans soient bien nécessaires pour l'obtention du diplôme. Absolument. Là, on en revient à la cohérence du projet et au choix de la formation au regard du projet visé. Juste, je précise pour la technique que j'ai un problème pour la visualisation des questions, notamment je n'arrive pas à faire défiler. S'il vous plaît, si vous pouviez m'agrandir.
Merci. Sans que ça pose problème pour les personnes qui nous écoutent. Merci. Quels sont les critères du FONGECIF pour l'abondement du compte? Je n'ai pas la fin, je pense que c'est le compte pénibilité. Je double-clique comme on me le dit, mais je n'ai pas plus d'infos. C'est sur le compte. Est-ce qu'il y a un abonnement sur le compte CPF avec une analyse du coût horaire, de la durée? Est-ce qu'il y a une analyse? Par rapport au coût, à la durée, et est-ce qu'il y a un abondement par rapport au CPF? Je suppose que la personne veut savoir si sur son compte CPF, le montant ne couvre pas tout le coût pédagogique. Est-ce que le FONGECIF va compléter? C'est l'objectif même du CPF de transition, hein, c'est que la formation ne serait pas accessible à la personne uniquement avec la mobilisation de son CPF. Donc oui, bien sûr, le CPF de transition est conçu de telle façon qu'il vient en complément du compte CPF pour des formations qui visent un changement de métier ou de profession. Ensuite, j'ai une demande refusée par l'employeur. Est-ce que pour la même formation, est-ce que je peux refaire la demande immédiatement pour la même formation qui a lieu dans un autre centre agréé? Alors, je ne comprends pas trop le début de la Donc, je question sur le suppose que refus. l'employeur a fait un refus. Alors, en fait, comme on le sait, il ne peut pas Alors, refuser si la personne ouvre les droits. Il peut il y a deux reporter. choses. Voilà. Pour être tout à fait clair, l'autorisation d'absence, l'employeur ne peut pas la refuser, si tant est que la personne a les conditions d'ancienneté dans l'entreprise. Par contre, il peut reporter l'autorisation d'absence, il peut reporter les dates dans des conditions qui sont définies par la loi, hein, des questions d'organisation, d'effectifs simultanés dans le même, en formation, dans le même dispositif. Donc, en dehors de ces raisons-là, l'autorisation d'absence doit être acceptée par l'employeur et la personne qui part en formation. La deuxième partie, c'était C'était que du coup, il refait la même demande pour la même formation, mais dans un autre organisme. rien ne l'empêche de choisir, c'est le demandeur qui choisit l'organisme de formation avec lequel il veut s'engager pour suivre la formation. Comment faire pour constituer son dossier quand l'organisme de formation opère une sélection du candidat dont la réponse peut conduire à dépasser le délai de dépôt du dossier au FONGECIF? Donc, en fait, l'organisme de formation va pouvoir faire son positionnement seulement après nos dates butoirs de dépôt de dossier. Que se passe-t-il? Deux choses. L'organisme de formation a obligation de faire le positionnement préalable à l'entrée en formation. On est dans une phase de démarrage du dispositif. Donc, on va laisser le temps à la fois aux organismes prestataires et aux personnes de s'adapter à ce nouveau dispositif. Donc, pour les premiers mois, on va être souple et être à l'écoute des difficultés que peuvent rencontrer les organismes. Mais très vite, en fonction de la demande, ce sera plus possible. Et donc, des dates, des délais, plus exactement, plus que des dates, des délais seront à respecter de façon à permettre à la fois à nos équipes de travailler en amont sur pour s'assurer que les projets soient vraiment sécurisés au maximum, que les parcours soient les plus adaptés possibles, et pour permettre aussi, dans le cas où il y aurait un refus de la commission, que la personne puisse exercer son droit au recours. Puisque ça existe toujours. Toujours par rapport au positionnement préalable, y a-t-il un formalisme à respecter, un formulaire spécifique?
Alors, aujourd'hui, il y a un document qui fait partie du dossier de demande de financement qui est commun d'ailleurs sur toutes les régions. C'est important de le rappeler, que l'organisme doit remplir. On se rend bien compte que les organismes, enfin en tout cas certains organismes, ont quelques difficultés à effectuer ce positionnement préalable et on va mettre des outils en place pour les accompagner au mieux pour qu'ils puissent répondre à cette obligation. Alors, un parcours composé de blocs de compétences CPFables, entre guillemets, peut-il être financé par le CPF PTP? Oui. La réponse est oui. Au moins, c'est vite vu, sous réserve que ces blocs soient Les blocs inscrits, de hein, voilà. compétences, normalement, sont inscrits Ouais. au RNCP, donc a priori, il n'y a pas de souci. Au contraire, je trouve que la question est intéressante dans la mesure où de plus en plus, pour mettre en œuvre certains projets, certains blocs de compétences seront suffisants plutôt que Tout à fait, l'intégralité on de tend la de plus en plus formation. vers ça, Donc hein, oui, oui. aujourd'hui, je pense que c'est important de s'intéresser aux blocs de compétences et en sachant qu'ils sont certifiants aussi. Bon, même si la personne a pu passer par de la VAE au préalable, et il lui resterait un bloc à valider pour son diplôme, il faudra bien le préciser, ça sera un atout. Absolument, surtout s'il y a eu une validation des acquis de l'expérience qui est un dispositif qui a toujours été encouragé par le FONGECIF PACA. Un emploi dans l'éducation nationale ouvre-t-il le droit à la formation? Ah, la formation, oui. Au CPF de transition, non, puisque c'est un dispositif qui s'adresse à des salariés de droit privé. Euh, donc, il y a des dispositifs qui sont spécifiques et qui existent pour la fonction publique. Euh, Ça, c'est vu. J'ai toujours des problèmes de visibilité, désolée. Je n'arrive pas à voir. Je crois qu'en attendant que Ouais, vous régliez ces problèmes, François, je pense que c'est important qu'on rappelle aux internautes qui nous écoutent et qui nous regardent qu'ils peuvent avoir accès à plein d'informations sur notre site oui. internet www.fongecif-paca.com. Et ça, il est important, avant de se lancer dans le dispositif, de bien s'informer sur les tenants et les aboutissants. On a une foire aux questions aussi, qui peut être Oui. une solution pour des personnes qui ne pourraient pas avoir leurs questions obtenues une réponse aujourd'hui. Après un refus de financement, au bout de combien de temps peut-on refaire une demande? Bah, immédiatement. Après, il suffit que les dates de la formation et de l'autorisation d'absence de l'employeur soient raccords et que ce soit dans des délais raisonnables qui sont prévus par le FONGECIF PACA. Donc, oui, sur le principe, bien sûr. J'ai candidaté à une formation qui démarrera courant septembre. Quand déposer son dossier de financement? Alors, toutes ces informations, on les trouve sur le site internet, en sachant que pour septembre, le délai pour déposer son dossier, en sachant que maintenant les dossiers sont dématérialisés Oui. et que les demandes de financement se font depuis le site internet, pour septembre, ça fait juillet, ça fait mai. Enfin bon, Mais la au personne, il ne niveau faut du pas qu'elle dépôt, perde voilà, ça trop dépend de aussi temps. de son statut. Ouais. Si la personne est en emploi actuellement ou Et en si elle est en CDD, CDI voilà, ou en voilà. CDD, Donc etc. En tout cas, il ne faut pas effectivement, perdre de non, temps. Sinon, il n'y a pas d'urgence non plus. Hein. Les entrées en formation peuvent se décaler. Il vaut mieux
préparer son projet dans de bonnes conditions plutôt que de se précipiter sur la première entrée en formation prévue. J'ai des doutes sur le choix de la formation. Comment faire? Alors, la personne s'adresse au bon endroit, puisqu'au FONGECIF PACA, et ce jusqu'à à la fin de l'année 2019, nous continuons à assurer notre mission de conseil en évolution professionnelle. On a une équipe de conseillers mobilisés sur l'accompagnement des personnes dans la construction et la mise en œuvre de leurs projets. Donc il ne faut pas hésiter à les contacter. Quelle est la durée moyenne entre le moment où on a un projet de reconversion et le moment où on a le départ en formation? Oula, ça peut être Mm. longtemps, ça. Oui. Ça peut durer un an, hein, Mm. cette affaire-là. En tout cas, il y a des délais incompressibles entre le moment où la personne euh, dépose sa demande et le délai où elle va partir en formation. Maintenant, la durée pour construire un projet, ça peut prendre plusieurs années, Le temps plusieurs de la mois, maturation. etc. Le temps de la maturation, et ça, difficile de le dire, c'est très, très personnel pour chaque personne. Est-il possible de faire, dans le cadre du CPF, projet de transition professionnelle, une formation dehors du temps de travail? Oui, c'est possible. C'est une modalité possible pour le CPF de transition. Toutes les modalités de formation sont possibles, à distance, en présentiel, mixte, pendant le temps de travail, hors temps de travail, tout est possible. Quand ont lieu les commissions paritaires? Tous les mois, et deuxième quinzaine du mois en général. Je regarde s'il y en a une autre. Alors, je souhaite faire une formation en CAP coiffure, mais pour le moment, je ne peux pas faire cette formation par correspondance. Ce type de formation est-il pris en charge? Alors, je pense que je ne peux faire. Je pense que c'est plutôt, elle ne veut la faire que par correspondance, peut-être, cette formation. Donc, pour un CAP coiffure, est-ce que la formation par correspondance est prise en charge? Donc, on revient en fait sur ce qu'on vient de dire sur la formation hors temps de travail, si c'est du par correspondance. Par correspondance et hors temps de travail, c'est différent. Hein. Ouais. Hors temps de travail, ça veut dire que la personne suit la formation en dehors de ses heures de travail. Par correspondance, c'est une modalité de suivi de formation, c'est une modalité pédagogique. Pour la coiffure, ça me semble assez étonnant, surtout pour un CAP coiffure où il y a beaucoup de techniques. Oui. Donc voilà, je pense que la personne, il faut qu'elle se renseigne sur cette possibilité-là. Je m'interroge, moi, sur le CAP Coiffure en coiffure correspondance. par correspondance. Oui. Alors, peut-être du coup, lui conseiller de rencontrer un de nos Absolument, conseillers justement pour absolument. voir le Et pour meilleur voir parcours. Hein. surtout pourquoi elle ne peut le faire que par correspondance. Je suis en train de compléter un dossier de demande de financement. Mon CPF privé s'élève à 870 euros. Suis-je obligée de l'utiliser? Et comment peut-on connaître le montant des frais annexes liés à la formation? Alors, pour les frais annexes, c'est indiqué sur le site internet, donc rendez-vous là-bas. En ce qui concerne Donc, cette la dame, voilà, elle mobilisation a 870 euros sur son CPF. Est-ce qu'elle est obligée de l'utiliser? elle est obligée de mobiliser son compte CPF dans l'intégralité, peut-être pas. En tout cas, son compte CPF sera nécessairement mobilisé dans le cadre du CPF de transition. Une formation délivrant moins de 30 heures de formation par semaine est-elle finançable? Oui. Oui, oui. Si elle rentre dans le cadre de tout ce que l'on a expliqué depuis le début de l'émission, après,
la personne doit s'inquiéter de savoir comment elle va être prise en charge, puisque si la formation est à temps partiel, la rémunération de son salaire sera aussi à temps partiel. Voilà, il faut bien anticiper ces modalités de prise en charge. Quand un dossier est prêt, est-ce qu'il peut être étudié au plus vite? Est-ce que vous étudiez les demandes au fil de l'eau? Alors, on n'étudie pas les demandes au fil de l'eau, on étudie les demandes en fonction, et on les présente à la commission en fonction de la date d'entrée en formation. Cependant, comme je l'ai dit, le dispositif est un dispositif qui démarre et que l'on encourage. Donc, pour le moment, dans la mesure du possible, oui, on traite les demandes au mieux et au plus tôt. Comment distinguez-vous l'évolution professionnelle de la transition professionnelle? Vous servez-vous des codes Roms? Vous pouvez répéter le début? Comment distinguez-vous l'évolution professionnelle de la transition professionnelle? Vous servez-vous des codes Roms? Oui, aussi, mais pas que. Donc, le changement de métier et de profession s'apprécie selon différents critères et le, 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 le code ROM peut intervenir. En même temps, le changement de métier ou de profession, il est à distinguer d'une formation qui serait nécessaire pour évoluer au sein de sa profession. Donc, il y a des critères objectifs qui permettent de dire si le projet s'inscrit bien dans un changement de métier ou de profession. Parfois, c'est un peu, c'est pas si évident que ça, donc on s'interroge et c'est la commission à qui l'on présente la demande de financement qui tranche en fonction des éléments qu'elle a en sa possession. Très bien. Ben, écoutez, la demi-heure est déjà terminée. Donc, je vous invite à nous retrouver, notamment dans nos services. Nous avons un atelier web qui est disponible qui s'appelle CPF mode d'emploi. C'est une visioconférence avec un conseiller. On vous explique en détail le dispositif et vous pouvez poser vos questions. Il y en a un quasiment tous les jours. Vous avez aussi les autres services, les ateliers en présentiel ou aussi les entretiens téléphoniques tels que faire le point. Donc, toute notre offre de services se trouve sur notre site fongecif-paca.com. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous pour le 14 mai sur une émission spéciale par rapport au projet justement, puisque depuis tout à l'heure, nous avons bien insisté là-dessus. Nous vous donnerons des pistes pour que ce projet soit les 3 piliers de la force de votre avenir. Bon appétit et à très bientôt. Merci Catherine. Merci à vous. Au revoir.